Toutes les connaissances infuses que reçoit l'âme passivement, qu'elles viennent de Dieu ou non, sont d'un très faible secours pour celles qui voudraient s'en servir pour aller à Dieu. Au contraire, si elle ne veille pas à s'en détacher, non seulement ces connaissances la troubleront, mais lui porteront un grand tort et la feront tomber dans une foule d'erreurs. Car tous les dangers et tous les inconvénients qui peuvent se trouver dans les communications surnaturelles dont nous avons parlé jusqu'à présent peuvent se trouver ici. Il y en a même de plus nombreux. Voilà pourquoi je n'ajoute qu'un mot. Il faut veiller avec le plus grand soin à renoncer à de pareilles connaissances et à s'appliquer à monter vers Dieu par le non-savoir. Rendre toujours compte de son état au confesseur ou conseiller spirituel et s'en tenir constamment à ses conseils. Quant à ce confesseur ou à ce conseiller, qu'il porte rapidement l'âme à s'affranchir de ses connaissances et à ne leur accorder aucune importance, car elles ne servent pas dans le chemin de l'union à Dieu. Et, je le répète, comme ces choses sont reçues passivement dans l'âme, leur effet voulu par Dieu est toujours produit en elle sans qu'elle y concourt ou y accorde crédit. Voilà pourquoi il me paraît inutile de parler de l'effet que produisent les connaissances véritables ou les connaissances fausses. Ce serait une peine superflue et on n'en finirait plus. On ne saurait d'ailleurs exposer cette doctrine en peu de mots, car comme ces connaissances sont très nombreuses et variées, leurs effets le sont également. Sans doute les connaissances bonnes produisent des effets qui sont bons et conduisent au bien, tandis que les connaissances mauvaises produisent des effets qui sont mauvais et conduisent au mal. Mais quand je dis qu'il faut les repousser toutes, j'ai dit ce qu'il faut pour qu'on évite de tomber dans l'erreur. Le second genre de révélation, avons-nous dit dans les précédentes évocations, consiste dans la manifestation des secrets et des mystères cachés. Il peut être de deux sortes. La première concerne ce que Dieu est en lui-même, et elle renferme la révélation du mystère de la très sainte Trinité et de l'unité de Dieu. La seconde concerne ce que Dieu est dans ses œuvres, et elle renferme les autres articles de notre sainte foi catholique et toutes les propositions vraies qui peuvent en découler explicitement. Les propositions renferment et comprennent un grand nombre de révélations des prophètes, de promesses, de menaces divines, ainsi que des éléments touchant la foi qui devaient ou doivent arriver. On peut en outre y ramener beaucoup d'autres cas particuliers que Dieu révèle ordinairement, soit sur l'univers en général, soit en particulier sur un royaume, une province, un État, une famille ou une personne déterminée. Nos saintes Écritures nous fournissent de nombreux exemples de cette double révélation. On en rencontre spécialement dans tous les prophètes. C'est là un fait tellement clair et courant que je ne veux pas m'y arrêter. J'ajoute cependant que ces révélations ne se font pas seulement par la parole. Dieu les exprime sous une foule de formes et de moyens. Parfois il n'emploie que des paroles, mais parfois il ne se sert que de signes ou de figures ou d'images ou de similitudes.
Parfois, il use en même temps de paroles et de symboles. C'est ce que nous voyons dans les prophètes et spécialement dans l'Apocalypse. Là, nous trouvons non seulement tous les genres de révélations dont nous avons parlé, mais encore tous les divers modes que nous venons d'énumérer. Or, ces révélations qui appartiennent à la seconde catégorie, Dieu les accorde encore, de nos jours, à qui bon lui semble. Il a coutume de révéler à certaines personnes le temps qu'elles ont à vivre, les travaux qu'elles endureront, ce qui doit arriver à telle ou telle personne, ou se passer dans tel ou tel royaume, etc. Il découvre même des vérités renfermées dans les mystères de la foi, et en donne à l'esprit l'intelligence. Cependant, ce n'est pas là ce qu'on appelle proprement une révélation, puisqu'il s'agit d'une vérité déjà révélée. Mais c'est plutôt une manifestation ou une exposition d'un dogme déjà connu. Quant aux révélations de ce genre, elles se prêtent beaucoup à l'action du démon. Comme elles se font ordinairement par des paroles, des figures, des symboles, etc., le démon peut très facilement en former de semblables. Et il le peut beaucoup plus que quand elles se font seulement à l'esprit. Mais qu'il s'agisse de la première ou de la seconde catégorie, si la révélation vient à toucher notre foi ou nous apporter un enseignement nouveau et différent de celui que nous avons reçu, nous ne devons en aucune manière y donner notre consentement, alors même que nous aurions l'évidence qu'il nous est donné par un ange du ciel. Telle est la recommandation de saint Paul si nous vous annoncions, nous ou un ange du ciel, un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Dès lors qu'il n'y a plus d'autres articles à révéler concernant la substance de notre foi que ceux qui l'ont déjà été à l'Église, non seulement nous ne devons pas accepter une nouveauté qui sera communiquée, mais il est prudent de veiller encore avec soin à rejeter les variations qui y seraient contenues. Il convient pour la pureté de l'âme qu'elle reste dans la foi. Viendrait-on à manifester encore des vérités déjà révélées, il ne faudrait pas les croire pour ce motif qu'on nous les montre alors, mais parce qu'elles sont déjà suffisamment manifestées à l'Église. Et fermer les yeux de l'entendement à leur égard, s'attacher avec simplicité à la doctrine de l'Église et à la foi qu'elle professe, et qui, comme le proclame saint Paul, nous vient par l'ouïe. Que l'âme n'accorde pas facilement crédit et n'applique pas son entendement à ces vérités de la foi qui sont révélées de nouveau, alors même qu'elles lui paraîtraient plus conformes à la raison et plus vraies, si elle ne veut pas s'exposer à l'erreur. Le démon, en effet, pour nous tromper peu à peu et nous suggérer ses mensonges, commence par donner l'appât des vérités et de certaines réalités très vraisemblables. Et par là, il rassure l'âme, il la séduit, et aussitôt après, il la fait tomber dans l'erreur. Il agit comme l'ouvrier qui coud le cuir avec du crin. Il fait d'abord pénétrer le crin raide, et à la suite le crin souple, qui sans lui n'aurait pu être introduit. Qu'on y veille donc avec soin. Alors même qu'il serait vrai
qu'il n'y a aucun danger de tomber dans de telles illusions, il convient souverainement à l'âme de ne pas chercher à avoir l'intelligence claire des réalités de la foi, afin de conserver pur et entier le crédit que mérite la foi, et de se diriger par la nuit obscure de l'entendement à la lumière divine de l'union. Oui, il est extrêmement important de s'attacher fidèlement aux prophéties antiques et aux révélations évangéliques chaque fois qu'il se présente quelque nouvelle révélation. Aussi l'apôtre Saint Pierre, après avoir vu d'une certaine manière la gloire du Fils de Dieu sur la montagne du Tabor, nous dit néanmoins dans sa deuxième épître canonique, bien que la vision du Christ Jésus que nous avons eue sur la montagne soit très vraie, nous avons cependant un témoignage plus assuré et plus certain, c'est celui de la parole prophétique qui nous est révélée. Attachez-vous-y et vous ferez bien.